Molly! Salut! Salut! Comment vas-tu? Je vais très bien. Dis, tu es venue seule ici? Il est passé où ton beau mari? Il est en voyage pour une urgence médicale. D'accord, je vais prendre un verre. Parfois je croise ton regard, parfois tu es proche de moi. Il y en a 10. Quoi? Des pompes à incendie. Il y a aussi 2 sorties de secours. Et pourquoi es-tu en train de me dire ça? Parce que tu mets le feu à la fête depuis un moment. Je cherche un moyen pour pouvoir m'échapper. Si tu as tellement peur du feu, alors ne t'approche surtout pas. Pourquoi me dis-tu qu'il faut toujours que je reste loin de toi? Je suis mariée. Et cela, tu sembles l'oublier. Voudrais-tu m'aider à l'oublier? Je vais du côté du port. Pourquoi? Loin du feu, plus près de l'eau. Si tu peux, viens s'il te plaît. Même si c'est juste un court instant. Je ne viendrai pas. Si, tu viendras. T'es si sûre de toi? Toujours. Tu es un médecin. Tu dois venir pour me sauver la vie, n'est-ce pas? Doucement. Quelqu'un pourrait venir et nous voir. Oui, précisément. On devrait profiter de ce moment. Un maximum, ma chérie. Non. Il faut que j'y aille. Car j'aime mon mari. बात बस से निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में On rentre? बैठे रहो, आज जाने की Allons-y. आज जाने की
Repartons à la fête. Reviens dans mes bras. जब सबा एक पल चली है जाओ सो रहो सितारों दर्द की रात ढल चली है Je te dépose chez toi. À quoi ça servirait? Tu sais bien que tu es tout ce qu'il me faut. N'importe où. N'importe quand. Et si tu veux, même ici. Rentrons chez moi. Chut. Chut. Un instant. Qu'est-ce que tu fais? C'est là, là-bas. Mais cette fois, c'est la dernière fois. Je ne peux pas continuer à tromper mon mari ainsi. D'accord, si c'est la dernière fois, alors faisons en sorte que ce soit mémorable. Sais-tu que tu parles beaucoup trop? Contente, madame? Molly? Non, s'il te plaît, attends. On ne sait pas qui appelle. Non, chérie, pas S'il maintenant. te plaît, une minute. Une minute. J'ai l'impression que tu vas finir par me tuer. C'est l'hôpital. Ah oui, infirmière, dites-moi. Jaya Singh? Mais elle devait accoucher la semaine prochaine, n'est-ce pas? D'accord, je vois ça, c'est pas bon. Tenez-vous prête pour l'opérer et faites venir l'anesthésiste. Et je veux Sunil pour ça, compris? D'accord. Pardon, chérie. C'est une urgence, il faut que j'y aille. C'est notre anniversaire de mariage. Mais nous sommes médecins, non? Nous sommes aussi mari et femme, chérie. Et nous ne jouons pas au jeu de rôle tous les jours, voyons. Et nous étions dans une super ambiance. Pourquoi Sunita ne s'occupe pas de ça? Elle est de service aujourd'hui, non? Oui, mais c'est mon cas à moi. Et c'est très compliqué. Hé, tu as dit quel nom déjà, ma chérie? Jaya Singh? Oui, Elle est diabétique, n'est-ce pas? oui, Oui, il est vrai que son accouchement ne s'annonçait pas aussi facile. oui, elle a perdu les os très rapidement. Hmm, Je ne veux pas lui faire une césarienne, mais on verra. Très bien. Vas-y. De toute façon, je ne fais confiance à personne d'autre que toi pour ce cas. Oui, merci chérie. Reviens vite, hein? Oui, c'est promis, et on va continuer là où nous nous étions arrêtés. Non? On pourra continuer sous la douche. Tu rentreras très fatigué, n'est-ce pas? Bon, viens, je te dépose. Non, une voiture de l'hôpital vient me prendre. Mais ma chérie, je veux t'accompagner. Non, monsieur, non. Repose-toi bien. Je veux que tu sois en forme à mon retour. À plus tard. Hé, écoute, Oui? bonne chance, mon héroïne. Car tu vas à l'hôpital pour sauver non pas une vie, mais deux. Prudence. Merci, c'est gentil. Tu fais quoi maintenant, Kunal?
Docteur, La salle est prête Oui. pour l'opération. on tentera l'accouchement normal. J'espère que tout est prêt. Docteur, mon Et épouse. s'il vous plaît, vérifiez aussi tous les signes vitaux. Oh, oui, oui. Madame, mon épouse. Félicitations, monsieur Singh. Vous avez une fille et elle se porte très bien. Félicitations. Au revoir. Tu t'es endormie? À la plus belle femme dans ma vie. Pardonne-moi, chérie. Tu as planifié tant de choses. Et tous tes plans sont tombés à l'eau. Je m'en excuse. Mais tu sais quoi? Je vais me rattraper. C'est promis. Joyeux anniversaire, mon amour. Par tous les diables, mais vous êtes sourds ou quoi? Je crie depuis ce matin. Mais personne ne m'a encore apporté une tasse de thé. Tu t'es... J'appelle Mais depuis Pramila? ce matin. Oh mon Dieu, prends-moi maintenant. Ou alors fais-moi une tasse de thé. Dida, personne ne vous a offert une tasse de thé, j'en suis navrée. Mais non, pourquoi l'es-tu, voyons, hein? Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tout ça, c'est de la faute de Pramila. Hein? Elle a fait exprès de m'énerver, la sorcière. Tu dois changer le mot de passe du Wi-Fi. Oui, je le ferai. Fais-le aujourd'hui, d'accord? Tout va bien, dis-moi. Oui, Dida, tout va bien. Et ne vous stressez pas surtout. Calmez votre colère. Je vais aller vous préparer du thé. Je vous l'apporte tout de suite. Attends, reviens là. Assieds-toi. Joyeux anniversaire. C'est trop mignon. Merci, Dida. De rien. Où avez-vous pris cette photo? Achat en ligne. Mais dis, où est Kunal? J'en ai une aussi pour lui. Il dort, Dida. Ah oui, il doit dormir. S'il s'est bien amusé hier soir, Mais non, Dida. je suis âgée, mais pas sourde. Dida. Oh, c'est belle-maman qui appelle. La sorcière s'est rappelée. Dida. Pramila, qu'est-ce que tu faisais? Allô? Sa Majesté est arrivée. Je ne mange pas ces biscuits-là. Apporte-moi-en en pépites de chocolat. Chocolat? Oui, et pourquoi? Ramène-moi ces biscuits. Donne-moi mon thé. Tu es incapable de faire du bon travail. Merci, maman. Ah, votre fils? Dans la salle de bain. Voulez-vous que je lui dise de vous rappeler? Oui, c'est sûr, bien sûr. D'accord, maman, au revoir. Au revoir.
Joyeux anniversaire, mon cœur. Oh, tu es fâché? Dis quelque chose. Approche. Waouh, tu fais l'arrogant, hein? Tu cherchais ça? Ben dis donc, tu as l'air très en forme. Dis-moi, quel est donc ton secret? Dormir de bonne heure le soir. Toute la nuit en plus. Je vois. Tu es donc en colère. Pas du tout. Le soir de l'anniversaire des noces, on doit vite s'endormir comme des enfants sages. Il n'y a rien de plus sain que ça, n'est-ce pas? C'est injuste, Kunal. C'était une urgence et j'étais obligée d'y aller. Laisse-moi juger si c'est juste ou pas. Je t'ai demandé une nuit romantique, c'est tout. Même ça, tu n'as pas pu. Et qui a dit qu'on ne peut être romantique qu'en soirée? Pourquoi pas le jour? Faisons-le maintenant. Le jour? Invitons Pramila et Dida aussi tant que t'y es. N'oublions pas maman. Au fait, tu sais quoi? Dida est une grande experte de l'Internet. Elle pourrait nous donner des conseils. Tu penses que c'est une blague, hein? Je pense à plusieurs choses, en fait. Mais tu es tellement irritée que je ne sais plus. Bon, d'accord. Reste donc en colère. Je peux bouder, moi aussi. Je peux repartir à l'hôpital, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Que tu devrais prendre la bénédiction de Dida et maman. Belle-maman avait appelé. C'est à ça que tu penses, dis-moi? À quoi pensais-tu que je pensais? Je pensais que ma femme aurait tenté de me charmer après m'avoir abandonné toute la nuit. De te charmer? Comment? Je me disais qu'elle m'embrasserait ici. Et puis là. Et ici. Puis... Bon, dis-moi où est mon cadeau? Quel cadeau? Cesse de faire semblant. Il est où? Je n'ai pas eu le temps de te l'acheter, voyons. Kunal, non, je sais très bien que tu ne l'oublies jamais. Où est-il? Arrête! Non! Donne-moi mon cadeau. Allez! Non, mais arrête, Mais Molly. Kunal, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est juste une toute petite égratignure. Tu as fait une piqûre de tétanos? Euh, Oh, négligent. Donne ta main. Kunal. L'alliance aurait pu tomber et se perdre. Ou encore être volée. Mais maintenant, ton nom est relié à moi à tout jamais. Cela a dû te faire très mal. Mon cœur. Pourquoi ne pas fêter notre anniversaire tous les jours? Pour que tu puisses rester en forme. C'est pour ça. Je peux te dire une chose? Je serais mignon si je devenais joufflu. Comme ça. Oui, beaucoup trop mignon.
C'est pour ça qu'il faut que je te tienne en laisse. Au cas contraire, une autre femme pourrait bien te voler. Tu me fais goûter? Succulent. J'ajoute un peu de sucre? Oui, mais juste un chouïa, hein. Dis-moi, où est-ce que c'est? Quoi? Allez, dis! Le dessert spécial pour l'anniversaire de ton ami. Au frigo. Au frigo? Ah, laisse-moi goûter. C'est trop bon. Chérie, il faudrait que tu me dises le nom de ton ami aujourd'hui. Tu ne t'es pas fait mal? Ça va. Je dois nettoyer ça. Pourquoi es-tu troublée quand je demande le nom de ton ami? Tu as l'air de beaucoup l'aimer et pourtant... Que s'est-il donc passé entre vous? Kunal, c'est une très vieille histoire. Laisse tomber, tu veux. Qu'elle soit heureuse ou qu'elle soit. C'est bon, ça me suffit. Cela ne suffit pas. Je veux savoir. S'il te plaît, n'insiste pas. Cette relation est maintenant terminée. Cela ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Rien du tout. Approche. Ne pleure pas. Dis-moi, Molly, as-tu pris le temps de goûter au dessert de ton ami? Non. Il est bon, n'est-ce pas? Viens vite. Kunal, surtout ne donne pas ce pudding à Dida. Ce n'est pas bon pour toi. Tu n'es pas censé manger ça. YOLO. Quoi? Eh bien, cela veut dire qu'on ne vit qu'une fois. Dans ce cas, je peux aussi manger mon dessert tranquillement. Voilà. Qu'est-ce que Molly a cassé dans la cuisine? Dida, tu as l'oreille si fine. Écoute, sois un peu plus diplomate. Hein? Quand on aime quelqu'un, on dit leur nom par inadvertance. Dida, tu es fantastique. Bien sûr. Tu es trop bonne. Je t'aime. Mouah. Sois un peu plus diplomate. Chérie, écoute ton amie. Anamika, elle... Anamika? Oui, c'est ça, ta bonne amie. Celle dont tu ne dis pas le nom. Est-ce qu'elle est séduisante et très sexy comme tu l'es? Merci pour le compliment détourné. Oui, mon amie est séduisante et sexy. Mais elle est tout le contraire de moi. Mon style est relax. Et elle, ses vêtements traditionnels. Et elle est magnifique quand elle porte le sari. C'est donc une beauté indienne typique? En sari et bracelet? Oui, sari, bracelet et bindi. Et de très grosses boucles d'oreilles. Mais alors, si vous êtes si différentes, comment êtes-vous devenues amies? Parce que les contraires s'attirent. Comme toi et moi. Nos préférences sont très différentes. En fait, Kunal, elle est exactement ton style de femme. Indienne. Ah, tu sais quoi? On
disait que son thé était un thé clinquant, au lieu de dire tout chaud. Parce que ses bracelets ne cessaient de résonner. Kunal, si tu l'avais rencontré avant de me connaître moi, je suis certaine que tu l'aurais épousé. Puis je lui aurais brisé le cœur. Pourquoi? Eh bien, parce que je t'aurais connu après, et je serais tombé amoureux de toi. Je n'aurais pas pu concevoir ma vie sans toi. Car tu es la meilleure, mon cœur. Et quand on aime le meilleur, on ne voit absolument rien d'autre. Partons. Attends, écoute-moi un peu. Est-ce que cette beauté classique a un prénom ou pas? Ou alors tu préfères qu'on l'appelle Anamika sans arrêt? À quoi ça sert de connaître son nom quand on n'a plus aucune relation? Non, laisse tomber. Allez, viens donc, partons. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Waouh, cet endroit est si beau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Dis, Molly. Qui sait, peut-être que ton ami se trouve ici aussi. Comme si personne d'autre qu'elle fête son anniversaire aujourd'hui. Mais on ne sait jamais. Joyeux Non. anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nanini. N'en mange pas beaucoup. Je t'ai dit que la seule chose que tu as, c'est ta ligne, n'est-ce pas? Alors tente de la garder. Kunal, qu'est-ce que tu regardes là-bas? Je suis juste intrigué. C'est peut-être ton ami, qui sait. Quoi, elle ici? À Mumbai? C'est improbable. Personne ne peut jamais la faire sortir de Lucknow. Les gens changent après autant de temps, ma chérie. Tout le monde ne change pas. Oh, waouh! Du champagne? Joyeux anniversaire de mariage. Merci. Merci. Waouh! Trop bien! Vous venez juste d'arriver à Mumbai alors? Et est-ce que vous vous êtes fait des amis? J'ai rencontré pas mal de personnes, mais je ne peux pas dire qu'elles sont mes amies. Qui plus est, ce sera dur d'avoir des amis. C'est dans l'enfance qu'on crée l'amitié, non? La plus solide, la plus profonde. Personne d'autre ne peut jamais prendre leur place. Waouh. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'on ne peut pas remplacer l'amitié créée pendant l'enfance. Tu es si romantique, Kunal. Mais je ne suis pas aussi romantique que je voudrais l'être. Être avec toi raffermit mon amour constamment et l'augmente sans arrêt. En ce jour spécial, j'aimerais donner un conseil à tout le monde. Quel conseil? De ne pas se marier. Comment non? Parce que la meilleure femme du monde entier, qui n'est pas seulement une épouse exemplaire, mais un excellent médecin, la meilleure de toutes, et un être humain hors pair, que l'on pourrait avoir honte de soi-même. Et puisque j'ai déjà épousé cette femme, ce serait difficile d'en trouver une comme elle, n'est-ce pas? Alors bonne chance, les amis. Si vous pouvez trouver une femme comme Molly, épousez-la immédiatement. À toi, Molly. J'attends nos 50 ans avec impatience.
Nandini. Pardon. Tu montres tes lacunes finalement. J'ai organisé cette soirée pour les investisseurs. T'avises pas de la ruiner. Il faudra que tu rentres avec moi alors. Mange donc avec ça. C'est pas grave, chérie. Ce gâteau... Mais nous ne l'avons pas commandé. Kunal. Non, ce n'était pas dans la liste des surprises. Monsieur, c'est pour l'anniversaire. Ce sont eux qui ont donné ce gâteau. Et ils ont dit de partager avec tout le Oh, monde. c'est gentil. Viens, on va aller les remercier. On doit d'abord finir notre dîner, sinon tous les plats vont refroidir. Très bonne idée. Merci, monsieur Gupta. Essayons de trouver un moment la semaine prochaine. Nous nous verrons et ainsi je pourrai vous parler de mon plan. Vous viendrez chez nous manger un bout. Nous venons d'emménager dans une nouvelle maison. Eh bien, je viendrai certainement chez vous pour goûter la cuisine de votre femme. Bien sûr. Nandini est un véritable cordon bleu. Mais venez pour goûter. J'adorerais goûter, Rajdip. En passant, Rajdip, vous êtes un homme très chanceux. Vous avez une femme vraiment magnifique, je trouve. Et elle est également une excellente cuisinière. Je viendrai très certainement. Merci, monsieur. On va dire bon anniversaire. Venez, monsieur Gupta, je vous raccompagne. Ma chère femme. Pardon, mais où ces personnes sont-elles allées? Ces gens sont déjà partis, madame. Ah, d'accord, sans problème. On y va alors? Kunal, je suis très fatiguée. Ramène la voiture, s'il te plaît. D'accord, va m'attendre dans le lobby, je vais avancer la voiture. D'accord. Merci bien d'être venu. Je suis très content d'être ici. Oui, monsieur Gupta, moi aussi. Merci beaucoup d'être venu. Ce fait un plaisir pour moi, Rajdip. Bon, mes meilleurs vœux, de nouveau, ma chère Nandini. Très bien, Rajdip. On verra bien quand on pourra se revoir. Monsieur Gupta, je suis... Je suis navrée. Eh oh!
La route pour Adéry. C'est par ici ou... C'est par là. Je viens d'arriver dans cette ville. Andéry est très loin d'ici, madame. Il y a un arrêt de bus devant. Vous pourrez y prendre le bus numéro 53. Il vous emmènera à Andéry. Kunal! Je t'attends depuis si longtemps, mais où étais-tu passé? En fait, Molly, je ne sais pas d'où. Une jeune femme a soudainement surgi devant ma voiture, et le temps que je me ressaisisse, elle avait disparu. J'espère qu'elle n'avait pas les pieds à l'envers, Kunal. Et si jamais ce spectre était ton imagination? Oui, regarde! Elle a aussi laissé une trace derrière elle. Nandini? Tu devras toujours porter ce bracelet. Oui, toujours. Molly, tu vas bien? Hé, Molly! Molly! Qu'est-ce que tu faisais à l'arrêt d'autobus? Je n'ai pas trouvé de taxi. J'ai pensé... Pensez! Pensez! Nandini, tu as pensé! Ce sont les gens qui ont une once de cervelle qui peuvent penser. Une femme aussi stupide que toi n'a pas besoin de se donner cette peine. Pardon. En quoi tes excuses ont-elles de l'importance? Je viens à peine de perdre cet investisseur à cause de toi. Tu n'as jamais fini de me causer des problèmes. Les gens auraient dit, regardez, Rajdip Thakur, qui a donné une si grande soirée et qui parle de monter un laboratoire si onéreux, et laisse sa femme voyager dans un autobus. Que resterait-il donc de ma réputation? Est-ce que tu comprends la portée de ça? Même le reste des investisseurs se seraient sauvés eux aussi. Nandini! Tu ne vaut pas la peine que je t'emmène où que ce soit. Que je te donne de beaux vêtements, ou te mette dans une voiture chère, ou te fasse manger gourmet, tu vas toujours rester une campagnarde mal éduquée. C'était la même voix que Molly. Je ne sais pas si elle m'a vu entrer dans la voiture ou pas. Peut-être qu'elle est en train de me suivre. Je suis en train de te parler. Mais tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Je n'aurais jamais dû revenir te chercher. Si tu avais passé la nuit dans les rues de cette ville, alors tu aurais compris le grand luxe dans lequel je te permets de vivre. Tes parents n'ont pu se le permettre et ils
n'ont pu ni te gérer ni t'éduquer. Tais-toi. Tais-toi. Pas un mot et je t'interdis de pleurer. Sinon, je te fais descendre. J'ai une réunion à Goa demain. Si jamais tu me causes du souci là-bas, tu verras bien ce que je vais te faire, Nandini. Souviens-toi de ce que j'ai fait l'autre fois. Cette fois, je ferai encore pire que ça. Compris? Réfléchis, ma chérie. Tu as étudié la science, n'est-ce pas? Quelle est la probabilité que ce bracelet soit celui de ton ami? Regarde sur Internet, des bracelets comme ça se vendent partout. Et à chaque seconde, une fille est en train de mettre ce bracelet-là. Voyons, cela fait 6 ans que tu lui as donné ce bracelet. Crois-tu qu'elle le porte encore, ma chérie? Surtout lorsque vous ne vous êtes pas parlé toutes les deux depuis ces 6 dernières années. Vous ne vous êtes pas vus depuis. Comment serait-ce possible, mon cœur? Ça va, détends-toi. Kunal, tu ne trouves pas ça bizarre que ce soir, il y avait une femme qui fêtait son anniversaire près de nous et que nous ayons trouvé ce bracelet dans le même restaurant ce soir? Je reconnais que ce bracelet pourrait ne pas être le sien, Kunal, mais c'est aussi possible que ce bracelet soit le sien. J'ai vraiment comme un pressentiment à l'intérieur de moi et je me sens perturbée à l'idée qu'elle pourrait bien avoir des problèmes, tu comprends? Je me fais simplement du souci pour elle. Alors dans ce cas, pourquoi tu ne l'appelles pas? Non, non. Tu as raison. Cela ne peut pas être le sien. Je ne te comprends vraiment pas, tu sais, ma chérie, sérieusement. D'un côté, tu te fais tellement de soucis pour ton ami, tu l'aimes visiblement, et de l'autre côté... tu ne veux même plus lui parler. Tiens, bois ton thé vert. C'est bon? Parfait. Sans même le boire. Comment quelqu'un peut-il faire un thé vert sans saveur, hein? Kunal, mais qu'est-ce que tu fais? Qui met du lait dans du thé vert? Maintenant, bois ton thé vert sans goût. Kunal, comment as-tu pu faire une chose pareille? Mais qui peut faire du thé vert? Sans aucune saveur, ma chérie, hein? Ah oui, attends un peu, tu vas m'en faire un pardonne-moi. autre. Ensuite, elle lui a dit non. S'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Bonne blague, docteur, vous êtes comme dans le dessin animé. Merci, champion. Mais tu sais, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, petit. Tu devras aller à l'école demain. Parce que tu as battu toute une armée de germes. Et tu es sorti vainqueur. Est-ce que je peux manger le chocolat maintenant? Oui, mais seulement si tu partages. J'y penserai, puis je vous dirai. Docteur Kunal, vous allez devenir un excellent père un jour. N'est-ce pas? Moi aussi, je le pense vraiment. Donnez-moi un certificat pour ma femme. Continuez à rire et à sourire comme vous le faites, parce que le rire est le meilleur des remèdes. Et c'est aussi le seul médicament qui est gratuit. Vous ne soulagez pas juste le stress des enfants, mais toute la famille. Ce sont là les examens de sous-vie effectués hier. Jetez-y un coup d'œil. De nouveau? Oui, c'était écrit sur la charte. Et on m'a dit de les faire tout de suite. Mahesh, c'est moi qui ai dit de faire tous ces examens? Monsieur Kunal, ce sont des tests de routine, et tout le monde les fait. Et je sais aussi pourquoi tu les fais effectuer par tout le monde. Ce n'était pas nécessaire de faire tous ces examens. C'est un moyen d'extraire l'argent de patients pratiqués par le centre de diagnostic depuis longtemps. Dis au secrétariat de lui rembourser son argent. Je suis navré, vous avez été inquiet pour rien. Ce n'est pas la peine de payer la consultation d'aujourd'hui et... Aussi, faites-vous rembourser ici, avant de partir. Oui.
Merci beaucoup. Au revoir, petit. Monsieur, je ne suis pas sûr que l'administration voudra rembourser. Va leur dire de ma part qu'ils peuvent soit les rembourser, ou accepter ma démission de la clinique. Je ne veux pas faire partie d'un hôpital qui, au lieu de soigner les patients, leur vole de l'argent de manière éhontée, tu m'entends ? Tu es là? Qu'est-ce qu'il y a, Kunal? Tout va bien? J'ai soumis ma lettre de démission. De démission? Pourquoi? Ils volent les gens sous prétexte de les soigner. Les familles sont déjà inquiètes pour la santé des patients. Ils viennent se faire soigner ici à grands coups de frais et ces gens leur demandent d'effectuer des examens inutiles pour avoir des commissions des labos. C'est un acte criminel. C'est pour cela, je vais ouvrir ma propre clinique. Au moins chez moi, tout cela n'arrivera pas. J'en ai plus qu'assez. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que je t'aurais déçu? Déçu, tu dis? Au contraire, je me sens tellement fière de toi, Kunal. Tu as d'excellents principes, à vrai dire. Et avec quelle passion tu les suis, mon cœur. Allons, ne sois pas si stressé. Tout ira bien. Fais donc quelque chose. Rentre à la maison et repose-toi. Je t'y rejoindrai vite. Non, c'est que j'ai un peu de travail qui reste, je vais le terminer. Et aujourd'hui, Shruti et Amit pendent la crémaillère, alors... Ah oui, c'est aujourd'hui. Donc, nous pouvons y aller d'ici. Docteur, la patiente sur le lit 20 a des contractions sévères. Oui, d'accord, j'arrive. Vas-y, je vais bien. Quoi? Tu es fantastique. Tu es merveilleux. Et je suis fière de toi. À très très vite, d'accord? Qu'aurais-je fait si tu n'étais pas là, chérie? Je sais bien ce que tu aurais fait. Tu aurais mangé plein de sucreries, comme un vrai glouton. Où est mon bracelet? C'était le dernier cadeau de mon ami Molly. Non, je ne peux pas le perdre. Où est-il? Où est-il? Oh. Ma chère femme, qu'est-ce que tu cherches comme ça sur le sol? Sois plus digne. Je... Tu... À vrai dire... Ton père m'a vraiment fait un cadeau bizarre en te donnant moi. Tu ne peux même pas me dire ce que tu faisais accroupi sur le sol. Mon... bracelet s'est perdu. C'était en or? Non. Mais c'était ancien. Peut-être que je l'ai laissé au restaurant. Si on pouvait y aller, on pourrait peut-être le retrouver. D'accord.
Allons le chercher. Oui, je vais chercher mon sac immédiatement. Pourquoi tu me regardes d'un air si effaré? Il doit être tombé quelque part entre le restaurant et l'arrêt d'autobus hier soir, non? Surtout après la scène que tu as faite. Que penses-tu maintenant? Que nous allons y aller tous les deux? Filtrer les ordures dans la rue? Pour que les gens disent « Regardez, Rajdip Thakur, qui vient juste de donner une fête si coûteuse et en train de dormir dans la poussière avec sa femme. » Rends-moi donc un service. Ne cherche pas le bracelet, mais ton cerveau, il est tombé quelque part. Ton père a élevé une idiote comme fille. Tu te prends pour une impératrice, dis-moi. Tu laisses tomber ton bracelet quelque part et moi je dois aller le chercher pour toi, c'est ça? Maintenant, arrête de faire une tête pareille, tu veux bien? Fais donc nos bagages, nous devons y aller. Vas-y. Attends. Je n'ai pas eu le temps de mettre du fard. Mon visage n'est pas beau du tout. Mais tu es déjà tellement belle, ma chérie. Tu veux que le cœur des gens s'arrête? Non, pas le cœur des gens, chérie. Mais certainement le tien. Je veux qu'il batte fort. Et qu'il s'arrête de plusieurs manières. Ben, pour ça, tu n'as besoin que de porter un sari et c'est tout. Je te jure que tu es canon dans un sari. C'est pour ça que je ne porte pas de sari, mon chéri. Oh, ton amie Anamika est tellement collante. Anamika? Regarde ça. Je lui donne un doigt et elle prend ma main entière. Hier soir, tu me disais que ce n'était pas le sien. Et aujourd'hui, c'est à elle. Tu es futé, n'est-ce pas? Alors enlève-le-moi. Oui, il y a une conférence nationale des médecins à Pune. C'est là que je vais. Il n'y a que 2 sources d'affaires rentables, l'éducation et le domaine médical. Si je me lie avec quelques médecins ou hôpitaux, mon labo sera fonctionnel. Oui, on pourra manger un bout ensemble. Dac, mon frère. Allez, on se parle plus tard. Youpi! Maintenant, garde Anamika loin de moi, tu veux? Bravo. Salut, félicitations. Viens, viens. C'est pour vous. Merci beaucoup. Et les amoureux, vous qui mourrez d'amour l'un pour l'autre. Et ils pourraient même mourir l'un pour l'autre aussi. Hashtag mariage parfait. Oh non, trop mignon. Merci beaucoup. Kunal, prenons un verre, ensemble ce soir. Oui, oui, pourquoi pas. Shruti, viens. En passant, ta maison est magnifique, mec. Ah oui, vraiment beau. Merci beaucoup. C'est très beau, oui. C'est une très belle maison. Merci, ma Wow. belle. Elle est vraiment très Un jolie. rêve, n'est-ce pas? C'est vrai. Un rêve. On a pu le faire, mais c'était dur à faire. Oui, vraiment très éprouvant. Ce n'est pas une mauvaise chose que de poursuivre ses rêves. Mais quitter son travail, j'ai appris... Oui, c'est vrai. Et après avoir quitté mon poste, j'ai compris que je pourrais monter ma propre clinique maintenant. Je veux dire,
Nous sommes tellement coincés quand on est dans un travail que l'on ne peut penser à rien d'autre que ça. Les rêves demandent du temps et des expériences. Vous verrez en 2018. On va faire la fête pour l'ouverture de notre clinique. Oui, trinquons à ça. Non, non, à ma femme, qui me soutient dans tout ce que je fais. Santé. Viens visiter la maison, Molly. Oui, allons-y. Viens, Kunal. Oui. Oui, viens. Oui, partons. Un instant. Hey les amis! Hey, Nilesh! Tout baigne! Hé, comment vas-tu? Hey! Comment vas-tu, mec? Ça va bien, et toi alors? Je vais bien. Elle est où, Néa? Néa sentait pas bien, elle est restée chez nous. Un instant, je m'excuse, c'est elle qui m'appelle. Amusez-vous? Oui, à plus tard. Molly, viens donc m'aider à la cuisine. Allons-y. Comment puis-je t'aider, mon frère? Trinquons tous les deux. Shruti, donne-moi une autre tâche à faire, s'il te plaît. À force de couper des légumes, j'ai l'impression que les gens... Ils vont me lécher les doigts au lieu du plat, tu vois. Berk, c'est pour ça que quand nous étions en pension, on te faisait faire la vaisselle. Oh, ne me le rappelle pas. Cela me donnait un mal de rein terrible. Tiens, fais ça. Excellent. Voilà, c'est bon. Néa. Salut, Néa. Comment vas-tu maintenant? Oui, Nilesh a dit que tu avais la grippe. Oui, il est là, peut-être sur un autre appel. C'est pour ça que ça sonne occupé. D'accord, je vais lui demander de te rappeler. Je vais aller dire à Nilesh de la rappeler, je reviens. C'est très beau. On l'a fait venir de Chine. Oh, Molly? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? Non, c'est juste que Néa a appelé et elle voulait parler à Nilesh. Tu peux lui dire de la rappeler? Oui, bien sûr, j'y vais. vais. Oui, vas-y. J'adorerais ça. Je te rappelle. Oui, chérie, je t'aime aussi. Je parlais avec Néa, mec. Elle se sent mieux maintenant. Tu étais en train de parler avec Néa pendant 30 minutes? Oui, mec, je lui tenais un peu compagnie. Bon, à plus tard. Tu ne parlais pas à Néa, mais à quelqu'un d'autre, Nilesh. Quoi? Mais comment tu peux dire ça, voyons? Parce que Néa essayait de t'appeler sans succès depuis une demi-heure et ton téléphone portable sonnait occupé. Alors elle a appelé Molly pour lui demander de te dire de la rappeler. Elle a donc appelé Molly d'abord. Et ensuite elle m'a appelé moi. C'est possible, non? Écoute, Nilesh, il est clair que tu étais en train de parler à quelqu'un d'autre et non pas à Néa. Que se passe-t-il, mon ami? En fait, je suis tombé amoureux d'une autre femme, Kunal. Je n'aime plus Néa maintenant. Mais de quoi parles-tu, mec? Néa est ton épouse, mon ami. Je ne suis plus amoureux d'elle. Cela ne veut pas dire que tu peux dire je t'aime à quelqu'un d'autre. Qui n'a pas de problème dans sa relation conjugale? Il faut travailler dessus. Mais c'est ta femme. Mais de quelle femme tu me parles? Elle est tout le temps occupée ailleurs, alors... Je me suis trouvé une occupation avec quelqu'un d'autre, c'est tout. Si elle est occupée, tu t'es toi aussi occupé ailleurs. C'est un mariage, pas un moyen de passer le temps. Tu ne peux pas la tromper, est-ce que tu m'as compris? Mais t'es qui pour me faire la morale, mon ami? Il s'agit de ma vie, et je peux la vivre comme je la désire. Et je suis ton ami. Et si tu vas sur le mauvais chemin, je vais te le dire, Nilesh. Et je t'arrêterai. Écoute, Nilesh, ne mets pas ton mariage à risque, mon pote. Et... pense un peu à la pauvre Néa. De quelle pauvre Néa tu me parles? La pauvre Néa, elle n'a même pas une seule seconde à m'accorder. Je dois mener ce mariage à bien tout seul? Je suis le seul à savoir ce que je vis, mec. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Qu'est-ce qu'il y a? Dites, est-ce que tout va bien? Puisque tu as commencé le spectacle, alors pourquoi te taire? Vas-y, raconte-le. Les amis, Néa et moi, notre mariage est fini. En fait, j'aime une autre personne qu'elle. Mais pourquoi? Néa est si gentille, c'est une épouse si dévouée. Quelle épouse dévouée? Elle n'a jamais eu une seule seconde à m'accorder. Trop de travail. Ou les enfants. J'en ai assez de mendier du temps avec elle. Je ne peux plus digérer son emploi du temps chargé. Oh, mais tu savais depuis le début qu'elle est médecin, c'est son métier. La nature du métier est ainsi, voyons, question de vie ou de mort.
Et on est toujours pris. C'est que le patient qui mérite attention. Est-ce qu'il faudrait que je tombe malade pour avoir un peu de son attention? Et il n'y a pas que le travail. Quand elle rentre de l'hôpital, elle est soit trop prise avec les enfants ou le ménage, et elle n'a pas de temps à m'accorder ni l'envie de m'en donner. Mais cette maison, ces enfants sont aussi les tiens, n'est-ce pas? Et c'est grâce au métier que Néa exerce que vous pouvez maintenir ce train de vie. Mais ce n'est pas la mode ni le train de vie que je veux. Je voudrais avoir une partenaire qui peut passer du temps avec moi, partager ma vie. Mais comment sais-tu, Nilesh, que Néa n'a pas envie de passer du temps avec toi? Viens à la maison un jour pour le voir. Et vois comment elle est si négligée, perturbée. Elle ne se met jamais en valeur et elle n'est jamais heureuse de rien. Fantastique. La femme travaille, a un métier, s'occupe de la maison et des enfants. Et si elle est trop occupée ou si elle fait une erreur quelconque, alors le mari le prend comme prétexte pour avoir une liaison avec une autre et justifie ses actes disant qu'elle n'a pas le temps pour lui. Non, laisse tomber, Molly. Tu ne défends pas Néa. Tu es en train de te défendre. Nilesh, pourquoi mêles-tu Molly à toute cette histoire? Est-ce que Molly n'est pas elle aussi toujours prise comme Néa Kunal? Arrête. Attention. Molly et moi allons bien. Notre vie est très différente de la tienne, compris? Oui. Tout le monde a cette impression. Mais la réalité te surprend d'un coup et vient se mettre devant tes yeux et un beau jour. Et tu te sens tellement seul que cela s'entend alors dans ta voix. J'étais le premier à vous féliciter tous les deux. Et toi, Molly, tu ne pourras pas comprendre ma situation pour l'instant. Mais le jour où Kunal va te quitter parce que ton agenda sera devenu bien trop accaparant, alors tu comprendras. C'est très facile de prêcher la morale. Mais quand tu vis toi-même la situation, alors tu peux mieux comprendre. Tu peux être un très bon médecin, une très bonne femme, ménagère. Mais le jour de ton anniversaire de mariage, ton mari Kunal était tout seul. Souviens-toi de moi, quand cette histoire va se reproduire. Et que ton mari va te quitter et divorcer de toi. Nilesh, Kunal. Laisse-le Kunal, Laisse-le s'il dire. te plaît. Du calme. Nilesh, tu devrais partir maintenant. Tout le monde trouve la vérité bien amère. Pardon, Shruti. Pour avoir causé cette scène. Molly, je pense qu'on devrait s'en aller. Pourquoi t'excuses-tu? Tu peux rester. Peut-être un autre jour. Partons, Molly. Excusez-nous. Est-ce que Molly n'est pas elle aussi toujours prise comme Néa Kunal? Et tu te sens tellement seul que cela s'entend alors dans ta voix. J'étais le premier à vous féliciter tous les deux. Souviens-toi de moi, quand cette histoire va se reproduire. Et que ton mari va te quitter et divorcer de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Kunal, ce que Nilesh a dit, ce n'était pas faux, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Aurais-tu des critiques à me faire toi aussi? Est-ce que je te déçois, dis-moi? Qu'est-ce qu'il y a? Kunal, ce que Nilesh a dit, ce n'était pas faux, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Aurais-tu des critiques à me faire toi aussi? Est-ce que je te déçois, dis-moi? Pourquoi donc as-tu l'impression que tu me déçois, mon amour? Nilesh vient de déclarer en partant que je suis moi aussi occupée tout comme Néa. Et qu'un jour, tout comme lui, tu seras fâché contre moi. Comment tu peux prendre au sérieux les paroles d'un homme qui n'éprouve pas de honte? A trompé sa femme avec une autre, Molly? Mais il est vrai, n'est-ce pas, Kunal, que je suis toujours occupée. Même le soir de notre anniversaire de mariage, tellement occupée que je ne t'ai pas souhaité bonne fête en premier. Nilesh l'a fait. Allons, viens par ici. Assis-toi. Calme-toi. Si tu te rappelles de ça, rappelle-toi aussi que... Quand j'étais inquiet, quand j'ai démissionné de mon poste,
C'est toi qui, la première, m'as pris la main pour me soutenir, Molly. Personne d'autre. Et lorsque je tombe malade, c'est toi qui es la première à prendre soin de moi, ma chérie. Celle qui comprend mes désirs et mes rêves. Celle qui leur donne des ailes et qui soutient ses rêves avec espoir. C'est toi qui le fais en premier. J'ai vu des hauts et des bas en 3 ans auprès de toi. En quoi est-ce grave si tu ne m'as pas souhaité bonne fête à minuit une fois? Pourtant, Kunal, Néa a dû faire tout cela pour Nilesh, elle aussi. Oui, sans doute que si. Mais il est malheureux que Nilesh ne soit pas un homme de principe. Toi, moi, Néa, nous sommes des gens de principe. Nous ne trichons ni en amour et ni dans nos métiers non plus. C'est pour ça que nous sommes parfaits l'un pour l'autre, ma belle. N'est-ce pas? Vraiment? Regarde bien mon front. Est-ce que c'est marqué idiot là-dessus par hasard? Mais pourquoi? Parce que seul un idiot pourrait être insatisfait avec une femme si intelligente, jolie, talentueuse et travailleuse que toi. Écoute Molly, je me considère comme un homme très chanceux. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu avoir une épouse comme toi. Je me battrai toujours même contre mon destin pour rester auprès de toi. De toute façon, j'ai écrit ton nom dans un endroit qui fait qu'aucune femme ne pourrait plus me demander de sortir avec elle. Et comment pourrais-je tenir la main d'une autre, alors que ton nom est tatoué de manière permanente sur ma main? Et si jamais tu attrapes la main d'une autre fille, je vais t'étrangler. Tu peux me croire. Ah, enfin je la retrouve, ma Molly. Maintenant je retrouve la Molly que je connais. On y va? Je n'ai rien eu à manger ici alors. Allons dans un endroit romantique et déjeunons tous les deux. J'ai vraiment faim. Partons. Molly, Oui. je ne retrouve pas mon autre paire de chaussettes. Elle est dans le tiroir, regarde correctement. Et ni ma cravate non plus. Je vais te la trouver, ne t'en fais donc pas. Tu es superwoman, chérie. Molly, ma fille, je ne sais pas où cette idiote de Premila a gardé ma bouteille, mon enfant, je ne la retrouve pas. Dida, je sais où elle est, je vais vous la donner. Pramila? Un instant, j'arrive. Oh, ma Maman. très belle enfant chérie. Oh, Molly. Combien de fois t'ai-je dit que les filles ne touchent pas les pieds des mères? Pourquoi? Les filles n'ont pas besoin de bénédiction. Mais tu auras toujours ma bénédiction, mon enfant. La sorcière est arrivée pour encore me créer des soucis? Repars d'où tu viens. Je n'ai absolument pas besoin de toi. Maman, ne la prenez pas au sérieux. T'en fais pas, ma fille. Si je la prenais au sérieux, je n'aurais pas été en pleine forme et si heureuse pendant si longtemps. Je suis venue avec tous mes accessoires. Elle peut crier autant qu'elle veut. Oh, mon chéri. Maman. Quand es-tu arrivée? Mouah. Voyons, tu es devenue si maigre, tu as perdu du poids. Oui. C'est mieux d'être maigre que d'être trop grosse, n'est-ce pas? Et en plus, se perdre ne serait-ce que 2 kilos est très difficile à mon âge. Et c'est à cause de cette maladie virale que j'ai attrapé. Virale? Mais pourquoi vous nous avez rien dit, maman? Allons bon, maman, tu aurais dû nous le dire, tu as 2 médecins à la maison, ta belle-fille et moi. Oui, je suis la mère de 2 médecins, alors. Alors je suis à moitié médecin, moi aussi. J'ai pris des cachets et ça m'a guéri. Vous avez fait venir quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa propre santé pour qu'elle s'occupe de moi? C'est excellent, c'est excellent. Pramila et moi pourrons bien nous débrouiller. Allons, Dida, comment ça, dis-moi? Pramila rentre chez elle en soirée. S'il t'arrive quoi que ce soit durant la nuit, maman au moins sera là pour t'aider. Elle va dormir profondément en ronflant durant toute la nuit, tu verras. Vous verrez tous deux. CVTR. CVTR. C'est vraiment trop risible, maman. Cette abréviation qu'elle aime utiliser en permanence. Ma belle-mère est devenue très intéressante. Je vais m'amuser. Alors pourquoi ne restes-tu pas, maman? Poney et Mumbai ne sont pas si loin, mon fils. Je vais continuer mon va-et-vient. Car Prema aussi a besoin de moi, n'est-ce pas?
Bon, allez-y, vous aurez des embouteillages sur l'autoroute, n'est-ce pas? Les valises sont faites et nous étions sur le point de nous Non, en ce aller. n'est pas terminé, madame. Je cherche mes lunettes de soleil, mais où sont-elles? Allons, voyons, elles sont là-bas sur la table. Viens, cherche-les pour moi. Je ne les trouve pas. Mais Trouve aussi ma cravate et mes chaussettes. D'habitude, les belles filles se plaignent que les belles-mères gâtent trop leur fils. Ici, c'est ma belle-fille qui, au contraire, est en train de le faire. Pas moi. C'est ma belle-fille qui est en train de gâter mon fils. Tu ne peux pas faire tes propres valises? Ah, mais pourquoi tu me dis ça? Je peux très bien faire les valises. Mais Molly doit juste me dire où toutes les choses se trouvent dans la maison et ensuite, je le ferai. C'est que sans l'aide de Molly, je ne peux rien trouver, c'est pour ça. Si Molly n'est pas là, tu risquerais de te perdre toi-même. Tu as compris? Incapable de faire sa valise seule. Maman, je peux le faire facilement. Mais le fait, c'est que... Molly veut... que toutes les choses soient absolument parfaites. Ah oui? N'est-ce pas, Molly? Tais-toi, je vais te montrer où sont tes lunettes. Oui, allons-y. Maman, on revient. Allons-y, allons-y, allons-y. Ma chère femme. Viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mais approche et je vais te le dire. Tourne-toi. Retourne-toi. Avance de 4 pas. Allez, vas-y. Retourne-toi. Maintenant, approche. Viens donc. Tourne-toi par là. Bon, baisse-toi. Baisse-toi. Mais baisse-toi, tu veux? Encore un peu. Mais fais-le. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi tout ça? Tu as pris du poids. Que fais-tu? Tu passes tes journées à manger du beurre et de la crème et te la couler douce. Ai-je une dette envers tes parents pour te procurer une vie de luxe et d'aisance? Nandini, tu sais bien pour quelle raison je t'ai épousée, n'est-ce pas? C'est parce que tu es une femme d'une grande beauté. Et si jamais quelque chose venait à l'entacher, tu... De toute manière, tu n'es pas digne d'être emmené où que ce soit. Et si maintenant tu prenais du poids? Je te jetterai hors de la maison comme on jette une mouche qui est tombée dans du lait. Tu n'as plus de parents maintenant. Où pourras-tu aller? Tu as compris? Je te promets que je vais perdre du poids. Mais où est-ce que tu vas, dire? Je vais me préparer. Habille-toi un peu plus tard. Je suis d'humeur à batifoler maintenant. Je viens juste de me laver. Mais alors c'est encore mieux. Lave-toi à nouveau plus tard. Tu n'es pas un carré de sucre qui va fondre dans l'eau, ma jolie. Avance, allons. खुदा जाने के मैं मिट गया
खुदा जाने के क्यों हुआ है. Je chante super bien, n'est-ce pas? Tu crois? Tu chantes merveilleusement. En fait, tu as raté ta vraie vocation dans la vie. Pavarotti. C'est bien ce dont je te parle. Tu sais, j'ai raté et manqué de faire plein de choses dans ma vie, Molly. Oui? Oui, Molly. Pourquoi on s'arrêterait pas quelque part? Et je chanterai une chanson pour toi et on sera détendu et romantique ensemble. Pas question. C'est très important d'aller à cette conférence. Allons bon, Molly. Ne sois pas rasoir, regarde. Le temps est tellement beau et radieux. Kunal, si ce n'était pas aussi important d'assister à cette conférence, je n'aurais certainement pas insisté. S'il te plaît. D'accord, d'accord. Je suis d'accord. Molly? On dirait que c'est un accident. Aidez-moi. Allez, il faut pousser. Aidez-moi. Allez, tout le monde. Oui, avancez. Allez. Oui. On s'y met, allez. Pardon. À l'aide! Au secours! Sauvez mon fils! Au secours! Molly, sauvez la trousse mon de secours. fils! Au secours! Écoutez, ça ne sert à rien de redresser la voiture. Il faut d'abord sortir la mère et l'enfant de là. Je suis médecin. Quelqu'un aurait-il un marteau avec lui? Au secours! À l'aide! Sauvez mon fils! Mon pauvre enfant! Aidez-moi! Au secours! Sauvez mon fils! Madame, essayez de déverrouiller de l'intérieur. 1, 2... Oh! Détachez votre ceinture. Non, ça ne s'ouvre Molly, pas! apporte les ciseaux vite. Ils doivent être dans la trousse d'urgence. Viens, petit. Attrape-moi la main. Non, n'aie pas peur. Attrape-moi la main. Regarde, ta maman t'attend juste là dehors. Rohit, viens! Rohit! Il faut bien que tu sortes d'ici, n'est-ce pas? Rohit est courageux, n'est-ce pas? आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला